Bonsoir à tous et bienvenue pour cette version exceptionnelle d'Actu Ciné via les podcasts YouTube. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas notre onde FM de disponible, mais nous allons quand même faire notre émission sous cette version fragmentée. Dans d'autres vidéos, nous vous parlerons des Ciné News ou encore The Hate You Give, mais aussi du très attendu Green Book. Celle-ci, vous le savez, est dédiée au nouveau Eastwood, c'est La Mule, et c'est Chloé qui nous en parle tout de suite. De quoi parle ce film? Alors, Clint Eastwood, non, La Mule est le dernier film de Clint Eastwood qui avait également réalisé Gran Torino ou $1 Million Baby pour ne citer que. C'est un film qui est donc avec notre acteur et notre réalisateur Clint Eastwood, Bradley Cooper également, et dans un autre rôle on a aussi Laurence Fishburne, que je n'avais jamais vu, c'est celui qui joue le détective, je crois. Enfin, pas le détective, le chef du FBI. Que tu n'avais jamais vu. Que j'avais Genre que tu ne connais pas. Au cinéma, exactement. Alors, de quoi parle La Mule? À plus de 80 ans, Earl Stone, qui est un vétéran de guerre, vit dans la précarité. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Pour ce faire, alors il accepte un boulot qui, en apparence, ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un supérieur chargé de le surveiller pendant ses courses. Mais ces supérieurs ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui. En effet, un agent de la DEA, Colin Bates, qui est donc joué par Bradley Cooper, est plus qu'intrigué par cette nouvelle mule qu'on surnomme Tata. Voilà. Tata, c'est très joli nom. Exactement. J'aurais pas trouvé mieux. Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre. Donc ce film nous promet un peu d'action, un peu de sérieux quand même. Donc c'est un drame biopic qui est plutôt inspiré de la vie de Clint Eastwood. En effet... La vie de Clint Eastwood. De Clint Eastwood lui-même? Oui. Il a déjà fait mule pour un cartel? Non. Non, parce que j'étais perdu là. Je te permets de reprendre quand même. Je crois que tu voulais dire que c'est un film inspiré de faits réels fait par Clint Eastwood. Oui, voilà. Ah. Mais c'est un peu autobiographique. Enfin, moi, j'ai trouvé un peu de références autobiographiques dans ce film. Comme s'il avait personnifié à son image le personnage. Exactement. Exactement. J'ai l'impression qu'en fait, il nous filme une maîtrise du rythme et de l'action comme dans ses derniers films, mais qu'en plus, il y a une sorte de mea culpa et de dernières révérences. J'ai l'impression que c'est un peu genre, c'est mon dernier film, les gars, je suis vieux, mais en même temps, je lui livre la bonne recette. On part sur et je m'excuse auprès de mes proches et tout ça pour tout ce que j'ai fait. Ouais. C'est vrai que le dénouement scénaristique peut te prêter à une sorte d'allégorie. Là, je te rejoins là-dessus. Tu me rejoins là-dessus? Ouais. Alors, que dire vraiment de La Mule? Moi, c'est un film, j'ai l'impression que c'est du grand Clint Eastwood en fait. C'est un film sur l'Amérique, fait par un Américain. C'est peut-être pas très objectif, mais je sais pas ce que vous en pensez. Pour une fois, c'est pas sur un héros américain. Ouais. Comme Un ça. anti-héros, c'est vrai, ça change parce que j'aime bien la façon dont il filme la vieillesse, on va dire. Il se filme lui, il a pas peur des gros plans sur son visage qui est quand même très ridé. Tu vois, qui... Et en plus, c'est pas le mec le plus souriant de la Voilà, Terre. c'est ça. Il est très antipathique, mais en même temps, il joue aussi le rôle de petit papy qui n'a rien à faire. Voilà, on dirait un petit papier. Bien têtu, et je trouve que ça lui va bien. Il y a en même temps une dose d'humour qui est assez marrante. Enfin, les punchlines, il est très cinglant dans ses discours. Ou dans certaines situations aussi totalement improbables. Genre, regardez, dans mon coffre, j'ai des noix de cajou. Ce que j'aime beaucoup au final dans ce film, c'est au-delà du fait qu'il soit fait par Eastwood, et il ne pouvait en être autrement dans son traitement, c'est que là on a affaire finalement à une sorte, lorsqu'on lit le synopsis, film de gangster, encore avec toute cette illégalité, cette notion de respect qu'il doit avoir. Eh bien, en fait, quand les films vont le traiter, ils vont surenchérir ça et faire quelque chose d'assez énorme, surtout sur les padrés ou des gens qui auront eu des histoires assez folles. Là, ils vont juste parler de quelqu'un qui est rentré là-dedans et c'est très cause-conséquence, c'est très terre-à-terre. Oui, c'est ça. Il va pas se passer des milliers de rebondissements et ça va pas aller très loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça se coince, eh bien, il n'y a plus qu'une seule voie et il n'y en a pas 30 000. Sans vouloir spoiler. Je l'ai trouvé lent. Moi, j'avais peur de m'ennuyer et au final. Je me suis ennuyée, clairement. Je suis du parti de Daniel, moi. Clairement, je me suis ennuyée. J'ai voulu partir, mais je me suis dit, bon, allez, je reste en dessous le film. Ça va T'as voulu aller. partir, mais t'as mis 6 quand même. Parce qu'il est pas horrible, c'est juste qu'il est lent.
Moi, si j'ai envie de Donc- partir, ouais, je mets pas 6. Bah, après, dans le barème qu'on a fait, si c'est Oui. genre convenable, sans plus, reprochable à certains égards, quoi. Moi, pour moi, le plus gros reproche, c'est le fait qu'il est lent. Il est lent. Comme tu disais, Stéphane, il n'y a pas une tonne de rebondissements, donc il ne faut pas s'attendre à aller voir un film qui Il n'y a pas Mais une tonne c'est- de rebondissements, mais en plus, il y a tous les clichés du genre du film de cartel. C'est ça. Le gros padré, enfin le chef de gang avec sa villa luxueuse, Au Mexique les et tout. conflits de pouvoir. Alors, Moi, je trouve qu'il y a ils y sont, mais ils sont pas inconvénients sans exacerbés. les avantages. Ils y sont pas exacerbés, et c'est ce que je trouve assez intéressant. C'est-à-dire que c'est ce mode de vie qui est vécu par quelques-uns et qui ne dure jamais très longtemps. Il est mis en exergue dans ce film, il est présenté parce que finalement ça semble être proche de la réalité, mais on va pas en faire une toute grande fantasmagorie parce que il y a une J'ai réalité l'impression que c'est derrière. comme ça qu'il filme. C'est vrai que Je veux dire, est-ce que c'est vraiment proche de la réalité ou pas? Je pense que ça reste assez honnête. Je pense que ça reste assez honnête. Ouais, et puis le côté le papy qui est jamais moi, sanctionné. moi, je suis pas dans le cartel. Non, mais Moi non plus. Mais après, ce que j'ai aimé, parce que là on parle du fond qui est un peu classique, au final, c'est vrai qu'il y a une genre de recherche de terre à terre qui est appréciable. Mais au niveau de la forme, j'ai bien aimé le style road trip. C'était assez sympathique. Et j'ai bien aimé qu'on voit un peu toute l'Amérique et le Mexique à travers les nombreuses courses de Clint Eastwood. Mais la justement, photographie. La photographie est très très belle et ça j'ai apprécié. Mais ça fait aussi la lenteur du film. Donc C'est c'est souvent mis en avant par contrebalancement. Clint Eastwood, hein, il aime bien filmer tranquillement dans les trucs. Mais ce qui est bien par rapport aux différentes courses qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il y a marqué première, deuxième. Ça Donc, tu crée sais une tension. où on en est, Alors, quoi. moi je trouve ça un petit peu dommage comme procédé, mais c'est pas non plus Mais ce qui est au moins, plus tu dérangeant. sais J'ai où pas il envie de est. m'attarder sur ce détail. Ah, on est mais- divisé quand même. Hein. Ouais. Ouais, mais on sait qu'à chaque fois, en plus, il en a plus dans le coffre. Donc, du coup, qu'il y a toujours un plus gros C'est risque. ça, ça crée la tension à chaque en fait. fois qu'il- Avec voilà. peu de choses, juste une écriture sur Cinquième l'écran. course. C'est bah, la 12e course, ouais, ça crée de commence à la- devenir crée de la sérieux. tension. Moi, ce qui te dérange, moi, ça me Ouais, plaît. moi, je trouvais que c'était pas mal. Parce que Moi, comme je ça, trouve tu que te ça fait un retrouves peu vraiment flash dans info quand on a toujours les genre Tennessee. Non, mais quand ça on colle a avec 8e le course, style un peu c'est documentaire ça. et réaliste. Vu que c'est un biopic, ça colle. Moi aussi, je suis Moi, je d'accord. trouve que cinématographiquement, lorsqu'on fait quelque chose comme ça casse un peu. Mais c'est pas très grave. Objectivement, je ne vais pas m'attarder sur ce détail-là. Voilà. Personnellement, j'avais tellement peur de m'ennuyer qu'au final, j'ai pas trouvé le film si lent que ça. Je trouvais les dialogues au moins un minimum intéressants. Oui. Et à des moments aussi, ça m'a fait rire le fait Oui. que. Au début, on a l'impression qu'il sait pas trop ce qui lui arrive. Il finit par comprendre, mais quand même, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Et puis, bonjour monsieur l'agent, pas de problème, vous avez rien dans le coffre? Non, non. Non, non, juste une noix. Juste des doigts de caillou, vous en voulez? Mais si, prenez, j'insiste. Voilà, c'est le genre de truc qui m'a fait rire et qui a donné parfois un petit peu de rythme aussi au film. Mais je m'attendais à pire que ça en termes de lenteur. Parce que le 15h17 pour Paris, je m'étais un petit peu ennuyé par exemple. Le dernier. Le sujet était pas dingue aussi, donc voilà. Petite conclusion peut-être sur Petite la mule. conclusion, ce film est bon, allez le voir si vous aimez le cinéma de Clint Eastwood, mais en même temps c'est pas surprenant, vous allez pas vous prendre la claque de votre vie. Après, ça peut être apaisant de voir ce genre de film, pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. En tout cas, voilà pour le film La Mule. Vous savez donc ce que nous en pensons ici à Actu Ciné. Merci de nous avoir regardés et faire un petit tour sur notre page YouTube. N'hésitez pas à aller mettre un j'aime et partager en masse cette vidéo. Ce que je vous dis, c'est excellente soirée à tous. Et si vous n'avez pas vu les autres vidéos, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. On va vous parler des films Green Book, The Actu Give ou encore des Ciné News. Ça va être, eh bien, dans quelques instants, lorsque vous aurez cliqué dessus, on vous met tout en lien. Bonne soirée à tous.